Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous nous retrouvons en ce jour pour le 3e jour du Carême, vendredi 20 février. Hier, nous avons vu la première annonce de la Passion du Christ. Aujourd'hui, après avoir appelé Matthieu à le suivre, Jésus a rappelé qu'il est venu pour les malades et non pour les bien portants. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est encore avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux sera enlevé, alors ils jeûneront. » Le manque creuse le désir. Alors que nous sommes dans le monde, nous communions au corps de Jésus par l'Eucharistie, qui nous donne un avant-goût du ciel où nous serons. Avec Dieu en plénitude, ici-bas, nous préparer nos cœurs à sa venue. Jésus nous invite à jeûner pour creuser en nous le manque et attiser notre désir de nous unir à lui. Se priver volontairement pour revenir à l'essentiel, Dieu. Voilà les deux questions que je vous pose, chers frères et sœurs, en ce jour. En ce carême, quelle privation ai-je choisi pour me rapprocher de Dieu ? Et est-ce que je vois ce jeûne comme une sanctification ? Voilà la petite prière que nous propose le carnet. Seigneur, donne-moi de me débarrasser du superflu pour te donner toute ta place en moi. Viens remplir ma vie de ta présence, que sans cesse j'aspire à te ressembler. Voilà ce que saint Carlos Acutis disait. La sanctification n'est pas un processus d'addition, mais de soustraction. Moins de moi pour laisser la place à Dieu, ou encore pas à moi, mais à Dieu. Chers frères et sœurs, en ce vendredi 20 février, les évêques de France invitent chaque chrétien à faire un jeûne pour aspirer les sénateurs pour le projet de loi contre la mort. Nous, en tant que chrétiens, nous demandons un effort exceptionnel de jeûne pour apaiser les cœurs, pour remettre le Christ au milieu de tout ce superflu, de remettre Dieu au centre de tout. Alors Seigneur, nous t'en prions, par ta divine force, par ton esprit, impose-nous un cœur pur, un cœur accueillant à toute ta splendeur, à ta miséricorde. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous d'être des êtres de lumière et non des êtres de mort. Nous, ici-bas, nous vivons dans un monde où le matérialisme est prédominant. Mais s'il te plaît, Seigneur, prépare-nous à un chemin de contemplation et de prière pour que lors de notre mort, nous soyons en plein amour, en pleine grâce, par toute ta grandeur, ta splendeur et toute ta joie.
Oh, s'il te plaît, Seigneur, nous t'en prions tout particulièrement en ce jour où les sénateurs veulent donner la mort à des personnes souffrantes. S'il te plaît, Seigneur, apaise leur cœur. Faites qu'ils réajustent ce projet sur l'accompagnement des personnes souffrantes, sur l'ouverture d'autres dispositions que la fin définitive de la vie. Je vous propose de dire après moi un Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, descends sur nous en abondance, ouvre nos cœurs à ta grandeur, et s'il te plaît Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis-nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée, bonne journée à vous tous, au revoir.